Voilà 10 ans que je me suis lancé dans ma vie professionnelle, 10 ans d'entrepreneuriat, mais 10 ans aussi à être ce que j'ai appelé un SBF, sans bureau fixe. Je pourrais même dire SB tout court car je n'ai jamais vraiment eu de bureau. J'ai bossé dans tous les contextes possibles et imaginables. D'un café, d'une gare, d'une salle de sport, de mes tiers-lieux préférés évidemment, de la forêt tropicale, d'une piste de ski, mais aussi parfois, je dois l'avouer, peut-être comme certains d'entre vous également, du sas d'isolation ultime que seuls les parents savent véritablement apprécier, le trône. Avouez, on y est tranquille quand même. J'ai adoré le mode de vie que m'a permis cette façon de travailler. J'ai fait le tour du monde et y rencontré sur la route des amis, des clients, des partenaires, ma femme, mais aussi et surtout moi-même. Et pourtant, à chaque fois que je retournais dans la matrice, je redevenais un ovni, un bug, une anomalie, un autre hippie. Ouais, comment expliquer à Fred de la Compta qu'il était totalement possible et professionnel de bosser face à la mer entre deux sessions de surf? J'avais l'impression que ce monde corporate était obsédé par la forme et non plus le fond. Et dans la dissonance cognitive la plus parfaite, ces mêmes entreprises qui refusaient catégoriquement le travail à distance à leurs salariés me payaient, moi, pour mon précieux jus de cerveau, lui-même rendu possible par ma vie nomade. Ironique, non? Et puis un jour, alors que nous étions quelques fous à marcher à contre-courant, l'humanité s'est arrêtée. Puis s'est mise à avancer côte à côte avec nous. Le télétravail s'était imposé et bosser en caleçon-chaussettes depuis son salon est devenu on ne peut plus sérieux. J'étais super enthousiaste quand j'ai vu ce changement s'opérer. Je me suis dit qu'enfin, le monde de l'entreprise s'était réveillé et avait réclamé d'une seule voix. On veut le future of work. À la place, on a eu Zoom. Et des milliers d'heures de visio-flicage à n'en plus finir. Alors évidemment, je ne crache pas sur ces formidables outils qui nous ont permis de basculer aussi vite, au contraire. Néanmoins, passer de métro, boulot, dodo, à visio, frigo, solo, très rapidement kilo, c'est pas forcément le renouveau que je souhaitais voir émerger. Très rapidement, je me suis dit qu'un monde du travail plus souhaitable était possible. Et qu'il était possible de travailler non seulement de son foyer, mais aussi et surtout ailleurs. Et c'est cette nuance qui, j'en suis convaincu, a le potentiel de changer nos sociétés pour le meilleur. Comment? C'est simple. D'abord en remettant le flow au cœur du travail. Un bon travail nécessite un bon contexte. Tu te souviens peut-être de cette session de brainstorming hyper efficace que tu as eue à la machine à café avec ton collègue. Ou encore ces moments de concentration ultime que tu avais à la BU quand tu étais encore étudiant. Ou simplement ce sentiment d'appartenance et de camaraderie que tu ressens quand tu travailles dans la bonne humeur entouré de ton équipe. Dans tous ces moments-là, tu étais dans la zone. Cet endroit magique où sans effort, le temps s'efface et tu travailles efficacement, mais surtout avec plaisir. Et parce qu'il existe plusieurs types de tâches dans un même métier, tu as besoin de différents contextes pour accéder à cette zone. Faisons un petit exercice. Imaginons à quoi pourrait ressembler une semaine type si on y remettait véritablement de la flexibilité. Le lundi, tu reviens d'un week-end plutôt sympa à la rivière en famille, tu restes à la maison. Tu enchaînes les visios avec tes collègues et tout se passe bien. Le mardi, tu dois travailler sur des tâches de fond. Ça te demande de te concentrer sans distraction sur des périodes de 3 à 4 heures. On appelle ça du deep work, du travail profond. Et le faire depuis une salle isolée est totalement adapté. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais
en parlant de concentration et de deep work, je pense qu'il existe une place bien spécifique en enfer pour toute personne qui vous dira qu'il est totalement possible de se concentrer plus de 10 minutes avec vos gosses en pleine démence dans le fond. C'est le meilleur moyen de développer de l'urticaire et de perdre en espérance de vie. Croyez-moi, il faut arrêter ça. Mais retournons à notre semaine. Le mercredi, tu attaques des tâches légères. Elles te prennent 15 à 20 minutes chacune. Envoyer un email, consulter un document, poster sur les réseaux. On appelle ça du shallow work, du travail de surface. Et le faire depuis un espace de coworking est totalement adapté. Tu en profiteras d'ailleurs pour faire un peu de réseau et emmener ta fille au judo à 16h. Le jeudi, tu souhaites collaborer. Tu es donc de retour au bureau ou dans une salle équipée. Et enfin, le vendredi, tu cherches à être créatif, tu cherches à être inspiré. Et t'installer face à une vue dégagée ou simplement dans ton café préféré sera ta meilleure muse. Mais là, vous allez me dire, et le bureau dans tout ça? Le bureau est mort? Non, le bureau n'est pas mort. C'est le bureau d'avant qui est mort. Il ne remplit simplement plus simplement une fonction de production, mais bel et bien de plus en plus une fonction de commodité. C'est une infrastructure qui est à la disposition de vos équipes. Une fonction de collaboration. Vos salariés s'y retrouvent pour travailler ensemble. Et enfin, une fonction de sociabilisation. C'est un lieu totem qui cristallise la culture de votre entreprise. Vous imaginez bien que dans ce contexte, si jamais vous souhaitez voir vos salariés se repointer dans vos locaux, c'est l'expérience même du bureau que vous devez travailler avec intention et conscience. Oui, j'en suis persuadé, il existe une intelligence des espaces. Et dès lors qu'ils sont bien pensés, bien aménagés, bien animés, la magie opère. C'est justement dans ce nouveau paradigme, j'en suis convaincu, que l'on a à portée de main les fruits, les premiers pas, qui vont nous permettre d'adresser les défis principaux de notre époque. En décentralisant et en libérant le travail, ce sont nos routes que nous désengorgeons, nos villes dortoirs que nous réveillons, nos petits commerces que nous ressuscitons, mais aussi notre rapport à notre environnement direct qui évolue. Alors, si jamais dans la salle on a des dirigeants, des managers, des chefs d'entreprise, toute personne qui pourrait changer les choses, de grâce, arrêtez d'investir sur des mètres carrés de béton et misez enfin sur l'humain et la confiance. Ils représentent les ingrédients indispensables d'un futur du travail souhaitable dans ce monde après Zoom. Merci.